Dans un monde où la guerre a tout ravagé, les villes sont devenues des champs de bataille impitoyables. Bienvenue dans Urban Operations, la première extension de Twilight 2000. Cette boîte vous plonge au cœur des environnements urbains où chaque rue, chaque bâtiment peut être une zone de danger ou un refuge précaire. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce que cette extension apporte au jeu. Nouvelles règles, factions, scénarios et bien plus encore. Préparez-vous à survivre dans les ruines de la civilisation. Urban Operations est une extension riche, conçue pour enrichir vos parties en ajoutant une dimension urbaine à vos aventures. Elle comprend un livre détaillé, des cartes de villes comme Cracovie et Karlsborg, ainsi que des pions spécifiques pour les combats en milieu urbain. Découvrons ensemble ce que cette boîte a à offrir. Bonjour à tous. Alors comme prévu, retour sur la suite de la gamme Twilight 2000 avec la première extension sortie qui se trouve être donc Urban Operations qui en fait permet de rajouter un gros contenu au niveau de tout ce qui peut être urbain, donc évidemment combat urbain, exploration, etc. Avant tout, je tiens à remercier vraiment Freeleagues qui m'a fait l'honneur de me faire confiance en fait suite à ma sollicitation en m'expédiant en fait ces extensions de manière effectivement à ce que je puisse continuer ces présentations. Donc sachant que la chaîne s'est arrêtée un petit moment, voilà, je vous avoue que c'est un geste qui m'a particulièrement touché par leur confiance. Donc je précise que ce n'est pas en dehors du fait de ces envois sponsorisés, tout simplement parce que évidemment j'en ai fait la sollicitation, donc bien sûr ils ne prenaient pas beaucoup de risques, il faut le reconnaître, puisque j'adore ce jeu, donc peu de chance évidemment que j'en fasse une critique négative. Ceci étant dit, j'ai effectivement une totale liberté par rapport à cette critique. Donc le principe au niveau de cette nouvelle extension, c'est de pouvoir détailler évidemment le contenu. Donc ça ira bien évidemment beaucoup plus vite que la première vidéo, puisque là je ne reviendrai pas sur le système de règles, ni tout ce qui peut être explication autour du jeu en lui-même. Évidemment, là dans ce cas-là, je vous encourage à vous reporter là sur le petit lien qui vous permettra de revenir sur la vidéo précédente, donc l'explication complète. Donc là, le but, c'est simplement de rester sur cette extension-là, donc évidemment, vidéo beaucoup plus courte. Donc on va déjà démarrer par le contenu de la boîte. Voilà, donc, alors on passe rapidement sur le catalogue extrêmement riche de Freeleagues. Donc bref, on en vient à l'essentiel. Alors, on retrouve la petite planche de pion, des cartes supplémentaires, et on va sortir tout ça. Voilà. Donc les cartes de tactique ici et stratégique. On va détailler ça également. Et donc le manuel, donc Urban Operations, donc qui va détailler l'ensemble de ce qu'on peut ajouter aux règles principales pour pouvoir jouer de manière beaucoup plus approfondie dans tout ce qui peut être cité environnement urbain en l'occurrence. Donc on va attaquer par ce qu'il y a de plus simple, on va dire, c'est-à-dire ici la nouvelle planche de pion et également les nouvelles cartes que cette extension vient ajouter. On va regarder ça de plus près. Voilà, donc au niveau des pions, ça va être assez rapide. En fait, on voit que c'est vraiment spécifique à l'environnement urbain. On a ici tout un ensemble de pions donc, pour pouvoir représenter des débris, des ruines. Ici, un ensemble de pions pour représenter des sacs de sable. Là, ça va être des pions pour pouvoir se représenter sur toujours les plans en 2D, la possibilité de pouvoir savoir où les personnages, où les ennemis vont se trouver, donc au rez-de-chaussée ou à l'étage supérieur, et ici possiblement sur le toit. Là, on a quelques
quelques pions supplémentaires, donc il faudra que je revérifie, ça doit être pour les neutralisations ici, et donc les explosions. Donc voilà, c'est assez rapide à détailler. Et on a ici des nouvelles cartes que je vais vous montrer de plus près. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, en fait, on se retrouve avec des cartes supplémentaires, je précise, ça ne va pas être un jeu complet donc de 52 cartes comme le jeu de base, puisque on a en fait, selon les couleurs, donc ici le trèfle, le carreau, comme vous le voyez, le cœur et le pique, on a en fait quelques cartes qui viennent se substituer au deck donc originel et qui permettent en fait tout simplement de pouvoir représenter des rencontres spécifiques dans les environnements urbains. Les autres cartes restent parfaitement jouables. Donc voilà, quelques cartes supplémentaires qui permettent effectivement de varier entre guillemets les plaisirs et de pouvoir surtout spécialiser les rencontres à ce type d'environnement. Donc voilà pour ce jeu de cartes. Alors venons-en à présent aux cartes donc tactiques qui viennent s'ajouter évidemment toujours pour ajouter des environnements urbains spécifiques. Donc je vais laisser la carte stratégique après qui va être nettement plus grande. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Les cartes en elles-mêmes évidemment ne varient pas en termes de qualité. On est toujours sur le même type de carton un peu plastifié, donc toujours superbe, hein, je dois dire. Et bien évidemment, on se retrouve ici avec un environnement urbain. Alors on se retrouve, vous voyez, avec des décors donc intérieurs. Ça permet de représenter ici l'intérieur des bâtiments. Également une partie extérieure, mais vous voyez, dans pas mal de cas, on retrouve l'intérieur des bâtiments, ce qui permet évidemment de pouvoir agir tactiquement dans les intérieurs. Voilà, bon, ici on est sur un mélange également. Donc vous voyez, pas mal d'environnements différents finalement, pour pouvoir représenter à peu près toutes sortes de villes différentes, plus ou moins en ruine d'ailleurs, hein, comme vous pouvez le voir. Là on est uniquement sur de l'extérieur. Toujours bien évidemment, comme vous le voyez, avec grille hexagonale, hein, bien sûr. Le système de jeu, lui, ne changera pas. Voilà. Ici, voilà, on est plus sur une sorte de square, donc un environnement beaucoup plus ouvert, mis à part bien évidemment les arbres. Ah, ici c'est sympa, on se retrouve avec, vous voyez, un avion qui s'est écrasé. Pareil, très original comme contexte. Beaucoup moins de ruines sur celui-ci. Voilà, ici on est dans un environnement donc juste ferroviaire à côté d'une gare. Voilà. Alors là, on retrouve, comme d'habitude, les cartes plus spécifiques, puisqu'il y a toujours des scénarios spécifiques dans cette nouvelle extension. Vous voyez, voilà d'un côté et de l'autre. Donc là, site de scénario, comme pour le jeu de base, la boîte de base, dirais-je. Alors là, on est sur quelque chose de beaucoup plus gros. Ah oui. Je ne sais pas si ça passe. Voilà, vous voyez, c'est déjà nettement plus grand. Donc visiblement ici, j'avais pas encore eu l'occasion évidemment de tester ce scénario. Donc on est sur un scénario avec une carte en tous les cas nettement plus grande. Donc d'un côté et de l'autre. Deux scénarios spécifiques avec des cartes nettement plus vastes. Donc voilà pour les cartes. Alors à présent, les cartes stratégiques, cette fois. Alors stratégiques, mais évidemment nettement moins grandes que les cartes dans la boîte de base. Mais quand même, on est sur quelque chose d'assez imposant, où on a là cette fois-ci pas uniquement une représentation d'une partie beaucoup plus restreinte de
de la ville, mais on voit ici qu'on est sur un environnement beaucoup plus vaste. On passe d'un hexagone ici pour 10 mètres à un hexagone pour 200 mètres. Donc une échelle est évidemment intermédiaire entre la carte stratégique du pays et là on est sur une ville. Donc ici en l'occurrence, comme vous le voyez, Karlsborg, du côté suédois. Et dans ce sens-là, on a en Pologne donc Cracovie. Donc même chose, hein, avec la même échelle. Dans tous les cas, les échelles sont toujours indiquées, hein, on voit ici. Donc un hexagone égale 200 mètres, donc avec différents quartiers. Donc vous voyez, là on a typiquement des villes, en tous les cas, parmi les plus connues dans ces deux pays, avec toujours la légende très précise, hein, les quartiers construits, donc lacs ou rivières, les champs ouverts, les routes, les ruines et les bois. Donc tout est parfaitement représenté. Donc voilà pour les cartes supplémentaires spécifiques à cet environnement urbain. Et venons-en évidemment au plus important, c'est-à-dire le manuel donc, en lui-même, qui va présenter les nouvelles règles, éventuellement les nouveaux scénarios qu'on va pouvoir jouer au sein de ces environnements. Alors, toujours la même présentation, donc avec les chapitres bien détaillés. Donc, au départ, le principe de jouer dans les villes, les règles spécifiques à ces villes, les rencontres urbaines, les factions de cités, urban plot, donc on va dire les complots urbains, bref, toutes les intrigues qu'on va pouvoir développer dans ces sites urbains. Et ici, évidemment, le détail des sites de scénario, comme pour le livre de l'arbitre. Et donc les appendices évidemment sur Cracovie et Karlsborg. Alors toujours cette patte graphique que personnellement j'adore, je ne m'en lasse pas, c'est toujours franchement magnifique. Et donc, dans Urban Operations, les villes ne sont plus les havres de civilisation qu'elles étaient autrefois, bien évidemment. Elles sont maintenant des labyrinthes de décombres où chaque coin de rue peut cacher un sniper ou un gang de maraudeurs. Ce qu'on nous détaille un petit peu dans tout ce chapitre. Le livre en fait explore en profondeur ce que signifie vivre et survivre dans ces environnements hostiles. Donc vous y trouverez en fait des descriptions poignantes de la vie quotidienne, comment trouver de la nourriture et de l'eau dans un monde où les robinets ne coulent plus, comment les lois et l'ordre ont été remplacés par l'anarchie ou des régimes brutaux, et comment les économies locales se sont adaptées avec des systèmes de troc ou de servitude. Les villes en fait sont des politiques, on voit ici les radiations bien évidemment, le trauma collectif. Donc les villes sont des microcosmes de cette nouvelle réalité où la survie dépend de votre capacité à naviguer dans un monde sans pitié. On en vient ici aux nouvelles règles. Voyez. Donc en fait, cette extension introduit des nouvelles règles pour gérer les combats et la survie en milieu urbain. Alors on a d'abord évidemment des nouveaux archétypes, comme vous le voyez, donc le flic, le criminel. Donc au niveau de ces nouvelles règles, parmi elles, on a des mécaniques pour les embuscades, le brouillard de guerre, qu'on voit, voyez ici, les mouvements tactiques comme se coller au mur pour éviter les tirs. D'ailleurs, pour revenir sur les archétypes, on a en fait quelques spécialités supplémentaires comme autorité ou spécialiste du combat rapproché. Ça, c'est au niveau du policier, du flic. Le criminel, lui, va ajouter des talents comme menteur ou voleur. Il représente ceux qui prospèrent évidemment dans l'anarchie. Ce qui permet, en fait, ces nouveaux archétypes permettent d'enrichir les dynamiques de groupe et ouvrent évidemment des nouvelles possibilités narratives. Voilà, donc vous voyez ici, on a des nouvelles règles supplémentaires, notamment le combat rapproché, mais par rapport au terrain, vous voyez, on a pas mal de règles en plus. Donc les combats en milieu urbain, évidemment, sont, comme vous pouvez vous en douter, brutaux et tactiques.
Urban Operations propose en fait des règles spécifiques pour gérer les affrontements dans les rues et les bâtiments. Vous apprendrez en fait à utiliser les murs pour vous protéger, à bloquer des hexagones pour contrôler le terrain, à gérer des explosions dans des espaces confinés, avec toujours, vous voyez, pas mal d'exemples qui permettent de mieux comprendre comment fonctionnent ces nouvelles règles. Dans un scénario typique, votre groupe en fait, pourrait devoir traverser une rue sous le feu d'un sniper embusqué en utilisant les nouvelles règles de mouvement et de couverture. Vous devrez à présent planifier chaque pas quasiment pour éviter les tirs mortels. Donc là, chaque décision compte. La tension est évidemment palpable bien plus qu'en milieu ouvert. Donc voilà, en fait, il n'y a pas énormément de nouvelles règles, mais suffisamment pour bien spécifier le concept, l'environnement évidemment qui est très différent d'un milieu ouvert en campagne ou même dans un simple village quelque part. Et donc chaque règle qu'on pouvait avoir dans le livre de règles de base va potentiellement soit être enrichie ou des nouvelles règles vont tout simplement venir s'ajouter aux règles existantes. Que par exemple les explosions évidemment ont des conséquences beaucoup plus importantes en milieu fermé qu'en milieu ouvert. Donc là on a, comme vous le voyez, voyager dans les villes, donc, qui est évidemment beaucoup plus dangereux que de voyager à la campagne. Donc là on se retrouve avec les adversaires potentiels ou en tout cas les rencontres qu'on peut faire donc en milieu urbain. Vous voyez, donc spécifié ici avec les zones de contrôle, avec donc les joueurs qui vont à ce moment-là choisir de rester stationnaires, qui vont rester peut-être un petit moment en ville. Et on voit ici les nouvelles rencontres que je vous ai déjà montrées. Évidemment, encore une fois, c'est une redite par rapport aux cartes qui sont bel et bien présentes dans la boîte. Donc là, je passe rapidement. Toujours la même chose, quand on ne bouge pas, donc qu'on arrête le voyage pour un temps, on a toujours les rencontres, ici Stationary Encounters, donc les rencontres qui peuvent survenir, même si on ne bouge pas, hein, bien évidemment, puisque dans une ville qui est plus ou moins habitée, il peut toujours y avoir des groupes en maraude, toujours les possibilités d'entendre des messages radio, les rumeurs bien évidemment. Voilà, donc là on se retrouve sur les factions et intrigues urbaines. Donc comme vous pouvez le voir, comme pour le livre de l'arbitre précédemment, on se retrouve avec les différentes factions, des exemples de factions qu'on peut y retrouver extrêmement détaillés. Les villes sont le théâtre de lutte de pouvoir, bien évidemment, entre factions rivales. Et ce livre introduit en fait des factions urbaines comme ici le Life Regiment Hussar, le Voroskov Mir, donc évidemment à chaque fois de nationalités variées. On a ici, je crois, oui, ici, vous voyez, au niveau des Polonais, donc la 6e brigade, en fait, qui sont des soldats polonais qui luttent pour la liberté. Comme d'habitude, chaque faction va avoir ses propres objectifs, alliances et ennemis, créant un réseau complexe d'intrigues. Donc le livre d'ailleurs propose plusieurs complots urbains comme le fer de lance du destin, le dernier assaut, qui peuvent servir de trame de fond à vos campagnes tout simplement. Donc ces intrigues vont ajouter de la profondeur narrative et des enjeux politiques à vos parties qui rendent chaque ville vivante et dangereuse. Là ici on se retrouve sur en gros les intrigues urbaines. Où là, pareil comme dans le livre de l'arbitre, on se retrouve avec les factions dont on vous parlait précédemment. Là, on se retrouve en fait sur les scénarios en eux-mêmes, qu'on peut retrouver donc sur les cartes que je vous ai présentées précédemment. Ces sites de scénarios comme par exemple ici la dernière offensive,
la lance de la destinée. Là, on est sur ce qu'on a vu d'ailleurs puisque ça démarre après l'opération redémarrage, opération reset, où on a justement des intrigues liées à cette opération. Là, on retrouve les sites de scénario, justement. Donc évidemment, comme précédemment, ils sont tout à fait prêts à l'emploi, comme là, par exemple, le grand terrain de jeu, qui est un parc devenu un champ de bataille. Donc toujours avec les cartes à noter, cette fois-ci à destination uniquement, bien évidemment, de l'arbitre, avec toujours le même niveau de détail sur les PNJ, les lieux importants. On a ici par exemple également l'église. L'église qui est un lieu de refuge précaire, on va dire. Chaque site en fait est décrit en détail avec des PNJ, des événements et bien évidemment des défis uniques. Et toujours pour l'arbitre, l'extension offre des outils pratiques, générateurs de rencontres urbaines, les tables des rumeurs et même des règles pour gérer les zones de contrôle. Là ici on a le bunker. Donc ces ressources évidemment vont, comme toujours, faciliter la création d'aventures urbaines immersives et dynamiques. Et là on termine avec donc les appendices qui permettent quand même de... C'est intéressant également au niveau des appendices puisque ça permet d'avoir notamment l'histoire de ces villes. Donc ça permet au maître de jeu ou donc l'arbitre, puisque c'est toujours de ce nom qu'il est défini, de pouvoir avoir une connaissance minimum pour pouvoir plonger plus facilement les joueurs dans cette ambiance. Voilà, donc on a ici d'ailleurs des locations clés, vous voyez, des lieux clés. Location, évidemment, on a toujours tendance à faire le faux ami. Toujours avec les PNJ extrêmement bien détaillés. Et là, on se retrouve avec toujours les cartes qui sont annotées uniquement à destination. Vous voyez, pour Cracovie ici. Donc uniquement à destination, bien évidemment, de l'arbitre. Et le dernier appendice étant dédié à Karlsborg, avec bien évidemment les mêmes niveaux de détail, et avec toujours les lieux les plus importants, les lieux clés. Quelques personnages également. Et donc toujours cette carte à noter avec les cartes de scénario, comme ici la forteresse de Karlsborg. Et on termine par un index, évidemment, toujours pratique. Voilà, donc présentation plus rapide, évidemment. En conclusion, je dirais que Urban Operations, pour moi, est bien plus en fait qu'une simple extension. C'est une plongée dans les entrailles des villes dévastées de Twilight 2000, avec ses nouvelles règles, ses factions complexes, ses scénarios riches. Elle offre aux joueurs finalement et aux arbitres les outils pour explorer un aspect crucial de cet univers post-apocalyptique, bien évidemment, parce que l'environnement urbain est quand même toujours fortement représenté, ne serait-ce que dans, que ce soit livres, films, tout ce qui est lié en tous les cas aux univers post-apocalyptiques. En gros, que vous cherchiez à explorer, à ajouter de la profondeur tactique ou à enrichir vos récits, pour moi, cette boîte est franchement indispensable, tout simplement pour cet ajout, j'allais dire, de profondeur à cet univers qui est déjà fort riche au départ. Donc pour ma part, on est sur plus qu'une simple extension, c'est vraiment un prolongement qui pour moi est indispensable pour quiconque finalement s'est pris de passion pour ce jeu, ce qui est mon cas. Donc à titre personnel, on est évidemment, comme pour le jeu en lui-même, quiconque vient
vient se plonger finalement dans ce jeu très riche, ça va être difficile de passer à côté de cette extension et de tout ce que ça peut apporter de richesse de jeux supplémentaires. Donc voilà, merci à vous en tous les cas de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous donne évidemment rendez-vous pour la prochaine présentation donc, qui sera l'extension de Hostile Waters, donc, où là on est spécifiquement sur tout ce qui peut être environnement notamment fluvial, mais ça peut être des lacs, ça peut être même au niveau des mers, enfin en tous les cas tout ce qui est maritime. Donc voilà, merci encore et à très bientôt.